Il arrive régulièrement que mes clients me posent la question ou me disent cette phrase fatidique, en fin de compte, je crois que c'est moi qui suis narcissique. Ou oui, j'ai des réactions narcissiques, je suis peut-être narcissique. Très souvent, les gens qui sont en contact avec des narcissiques, que ce soit de la famille, des amis ou des partenaires, bien entendu, arrive un moment où on a des doutes, où on se dit « mais en fin de compte, c'est peut-être moi ». En tout cas, c'est très régulièrement qu'on me pose la question et qu'on en parle. Donc, ça va être le sujet de cet épisode du Psy chez vous. Si vous aimez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Surtout, souvenez-vous de vous inscrire et de cliquer sur la cloche pour être averti lorsque je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et maintenant, on va analyser ça un petit peu plus en profondeur. Analysons donc un peu ça. Alors, il y a beaucoup de personnes qui vivent dans des relations narcissiques quelconques et qui se disent, à un moment donné en tout cas, en fin de compte, je pense que je suis narcissique. Parce que j'ai tellement de mauvaises pensées envers telle et telle personne dans ma vie, je la vois négativement ou j'en dis du mal. Et la réponse courte que je fais généralement et qu'on va voir un petit peu plus en profondeur dans cette vidéo, c'est non. Non, vous n'êtes pas narcissique. Dépendamment de la façon dont vous regardez les choses, rien que le fait d'avoir des doutes sur votre personnalité narcissique, entre guillemets, est déjà un bon indicateur que vous ne l'êtes pas. Enfin, je veux dire, si vous connaissez des narcissiques dans votre vie, est-ce que vous les avez déjà entendus dire « Oh là là, mon Dieu, je crois que je suis narcissique ». Pas tout à fait, c'est pas courant, dira-t-on. Mais la question, c'est pas tant la réponse qui est relativement simple, mais la question, c'est pourquoi est-ce que vous pensez être narcissique? Alors, la plupart du temps, les gens vont se focaliser sur un seul trait. Ils vont me dire, oui, mais je crois que je suis narcissique parce que je faisais la queue chez le pharmacien pendant 45 minutes et je me suis mis en colère et je l'ai engueulé. Ou alors, en fin de compte, j'ai une amie qui a souvent des problèmes de couple, alors elle en est à sa 15e rupture, et puis quand elle m'en a parlé, j'étais pas très empathique en fin de compte envers elle. Ou alors, oui, mais j'ai mis une photo de ma dernière recette sur Instagram et puis j'aurais espéré que les gens appuient sur j'aime et donc j'étais très inquiet par rapport à ça et donc ça veut dire que je pense que je suis narcissique. Ou alors au travail j'ai fait valoir des droits que je pensais avoir parce que je sais que je suis plus intelligent que ce collègue et en fin de compte, j'ai dit à mon patron que je devais être promu au lieu de lui parce que, en fin de compte, moi, je suis plus intelligent que lui et je connais mieux mon travail. Donc, en fin de compte, c'est vachement arrogant. Donc, je me suis dit, je suis peut-être narcissique. Ça, c'est seulement certains exemples parmi tant d'autres, mais je suis sûr que certains d'entre vous vont pouvoir en trouver d'autres. Et donc, je vais vous présenter les choses un petit peu d'un autre angle. C'est-à-dire que, à moins que vous soyez impoli avec tout le monde, et pas seulement à la pharmacie, mais que chaque fois que vous obtenez pas ce que vous voulez, vous pétez un câble. Ou alors que vous n'écoutiez jamais personne quand ils vous parlent de leur malheur, que vous avez absolument aucune empathie avec personne quand ils partagent leurs sentiments et leur vie avec vous. Ou alors que vous êtes focalisé toute la journée sur vos likes en regardant combien il y en a qui like et vous vous mettez en colère quand les likes ne viennent pas. Ou alors que pour vous, vous êtes la personne la plus intelligente au monde et personne d'autre n'est aussi intelligent que vous et de toute façon, personne ne vous juge à votre bonne valeur et de toute façon, vous n'êtes jamais vu comme la personne que vous êtes, et etc. Tant que vous en êtes pas là, c'est bon, d'accord? Après, le reste, le faire une fois, c'est normal.
ça ne veut pas dire que vous êtes narcissique. Même à la limite, si vous vous êtes mis en colère contre le pharmacien ou si vous en avez eu marre d'entendre votre copain ou votre copine vous parler de ses problèmes de cœur, même à la limite si ça a été injuste, parce que, pour certaines raisons. Mais ça ne veut pas dire que ce sont des pensées que vous avez régulièrement, ça ne veut pas dire que votre personnalité est comme ça, ça ne veut pas dire que vous êtes dans cet état d'esprit tout le temps. Même nous autres, des fois, on réagit de façon injuste. Bah oui, on n'est pas toujours juste. Alors c'est vrai qu'on crie beaucoup à l'injustice quand ça nous tombe dessus, mais si vous y réfléchissez bien, on a tous été injustes à un moment donné, et on le sera encore, vous inquiétez pas. Ça arrive parce que on a aussi une vie, on peut être stressé, on peut être fatigué, on peut en avoir marre de certaines choses, on peut en avoir marre d'écouter certaines personnes, même si elles sont gentilles, hein, il se peut qu'on se dise « Oh putain, fais chier, quoi ». C'est humain, on n'est pas parfait. Hein. La grande nouvelle, spoiler alerte, vous le savez peut-être pas, mais on n'est pas parfait, donc vous n'êtes pas parfait, je suis pas parfait. Et oui, des fois, on va dire des conneries, et puis voilà. Maintenant, après, ce qui se passe, c'est que, surtout quand c'est par rapport à une personnalité narcissique, alors j'ai remarqué ça souvent, par rapport à un partenaire narcissique ou par rapport à des parents narcissiques, ça a quand même été les cas que j'ai entendus le plus souvent, où les personnes culpabilisent. C'est-à-dire que vous avez le partenaire narcissique qui vous casse les pieds pendant assez longtemps, qui vous dénigre, etc. Et puis, vous en parlez à des collègues, ou vous en parlez à votre psy, ou vous m'en parlez à moi. Quand vous rentrez chez vous, le jour d'après, ou je sais pas, votre partenaire, il est aux petits soins pour vous, il est gentil, il vous fait votre café ou votre thé, votre camomille, et puis il vous fait à manger parce que vous êtes sûrement fatigué, il s'est occupé des enfants, tout est parfait, et c'est là où vous dites, oh la vache, et moi j'ai dit du mal de lui, je culpabilise, c'est sûrement moi qui suis narcissique, qui en demande trop. Ou alors, vous avez un ou une parente narcissique qui vous casse les pieds, qui vous ennuie, etc. Et vous allez le voir, et il vous donne des cadeaux, et il se met en quatre pour vous, et il essaie de faire au mieux, et vous vous dites, ah, mais en fin de compte, il essaie d'être aussi gentil que possible, c'est parti d'un bon principe, et moi qui en dis du mal de lui. Et le problème dans tout ça, c'est que vous vous retrouvez à détester une personne que vous êtes censé aimer, déjà d'un côté, comme un ami, un partenaire, un parent, un collègue, et vous avez des pensées négatives. Hein. Si ce collègue se faisait licencier, ça m'arrangerait bien. Il faudrait que je quitte ce partenaire qui vraiment me casse les pieds, ou vous avez envie que votre frère ou de votre sœur narcissique déménage au pôle Nord et ne revienne qu'une fois tous les 5 ans. Vous êtes en fin de compte en train d'avoir des pensées qui ne vous ressemblent pas. C'est des pensées qui sont étrangères à vous, qui sont différentes de ce que vous êtes et de la manière de penser que vous avez en règle générale. Et donc, du coup, vous vous retrouvez en train de vous dire « Ouais, mais là, je suis en train de penser des pensées très négatives, très méchantes, par rapport à une personne vers qui je devrais avoir des pensées positives ou des pensées d'amour. Donc, le problème, c'est moi. » Et bien entendu, en plus de ça, ça c'est renforcé par le partenaire ou par les parents narcissiques ou par qui vous voulez, enfin bref, parce que ces personnes vont jouer là-dessus à chaque cas en mettant en avant vos défauts, entre guillemets. Tu ne m'aimes pas suffisamment, si tu m'aimais, tu ferais ça, si tu m'aimais, tu ne ferais pas ça, tu ne dirais pas ça comme ça, enfin bref, si vous l'aimiez, si vous étiez une personne aimante, vous ne feriez pas ce que vous avez fait. Après, ce que vous avez fait ou ce que vous n'avez pas fait, dit, pas dit, etc., on s'en fout, ces choses-là peuvent être parfaitement normales. Parce que ça va, la plupart du temps, être quelque chose qui a été retourné et qui a été utilisé contre vous. Donc, sur un certain plan, vous avez déjà le côté où
vous avez des pensées qui ne vous ressemblent pas et qui en plus ont été renforcées par une personnalité narcissique, que ce soit un parent ou le partenaire. Mais si vous y réfléchissez bien, quand vous êtes dans des situations telles, parce que c'est vrai que votre partenaire peut être très gentil de temps à autre, c'est vrai que votre parent narcissique peut être très sympa de temps à autre, mais le fait est que la plupart du temps, c'est pas le cas. La plupart du temps, il y a une culpabilité, la plupart du temps, il y a une pression, la plupart du temps, il y a des dénigrements. Et est-ce que ce n'est pas tout à fait normal d'avoir des pensées désagréables sur des situations désagréables ou sur des personnes désagréables? Personnellement, je dirais, si, c'est assez rationnel, hein, en fin de compte, c'est même très logique. Vous avez une personne qui est censée vous aimer. Maintenant, si on inversait un petit peu la vapeur, une personne qui est censée vous aimer, que ce soit un parent, un cousin ou votre partenaire, et qui vous traite de telle façon. Ça paraît relativement logique qu'après un certain temps, vous ayez des résultats, enfin des pensées négatives sur cette personne. De plus, à chaque fois que vous allez mettre des limites, parce qu'arrive un moment où la personne va vous poser des limites, va arriver à un moment donné où vous allez être obligé de poser des limites vis-à-vis de cette personne. La première fois où vous allez poser des limites, où vous vous désengagez, où vous exprimez vos besoins, et boum, on va vous dire que vous êtes narcissique. Vos parents ou votre copain ou ce que vous voulez va vous dire « oui, mais si tu penses qu'à toi, bien entendu, c'est normal. » Ou « ouais, à chaque fois que je te parle de moi, c'est ça, j'ai même pas le droit de dire ce que je ressens et je m'en prends plein la gueule. » Et voilà. Et donc, tout d'un coup, on se dit, ah merde, oui, c'est vrai, j'aurais pas dû, etc., etc. Donc, en fin de compte, eux, ils jouent sur ce domaine, ils jouent dans ce domaine, ce qui renforce cette idée que le problème, c'est pas eux, c'est vous. Donc, la culpabilisation qui en suit fait que, vous avez plus de susceptibilité, plus de possibilités de vous blâmer vous-même. Et donc, lorsque vous essayez de vous en sortir en demandant que vos besoins soient satisfaits dans la relation, ils vont vous bloquer en vous disant que vous en demandez trop, que vous en faites pas assez, que eux, ils en font trop, que vous ne les aimez pas assez, etc., etc. Donc, en fin de compte, en jouant sur ces deux domaines, on vous met dans la position où vous êtes considéré, où vous commencez à avoir des doutes par rapport à est-ce que je suis narcissique ou pas. En fin de compte, le problème est également que plus vous allez essayer de rechercher si vous êtes narcissique, plus vous risquez d'avoir des trucs qui vont correspondre. Parce que vous allez être, si vous continuez à étudier le fait en vous disant, oui, la personnalité narcissique va dénigrer l'autre, et que lorsque vous n'avez pas dit bonjour chérie avec un bisou à votre petit copain, ou lorsque vous n'avez pas fait ceci et cela à vos parents, on va vous dire, voilà, tu nous dénigres. Donc, du coup, vous allez vous dire, oui, j'ai dénigré mon copain ou je dénigre mes parents, donc c'est bon, je suis narcissique. C'est un petit peu le syndrome du doctissimo, en quelque sorte. Vous lisez un truc sur une maladie et vous êtes persuadé de l'avoir, en quelque sorte. Mais donc, si vous regardez cette vidéo et que vous vous dites « Ouais, c'est vrai, j'ai pas beaucoup d'empathie pour les autres. J'en ai même pas du tout. Pour aucune personne. Absolument personne. Je suis extrêmement transactionnel. Je suis très méprisant envers les émotions des autres. Mon identité est construite sur ce que les autres pensent de moi. Je suis arrogant. J'ai le sentiment que tout m'est dû. Je suis grandiloquent. J'ai constamment besoin de validation et d'admiration des autres. Et je suis déstabilisé quand je n'obtiens pas ce que je veux. Je profite des gens. Et je n'ai aucune capacité à avoir des relations proches. Je n'ai aucune capacité à avoir des relations durables. Tout est superficiel parce que j'exploite tout et je veux exploiter tout le monde. Alors, si vous pouvez cocher toutes ces cases, ouais, là, c'est vrai qu'il y a de bonnes chances pour que vous soyez narcissique. Sans ça, c'est pas le fait d'avoir été antagoniste à un moment donné, c'est pas parce que vous avez été provoquant, c'est pas parce que vous avez été excessif, c'est pas parce que ceci ou parce que cela, que vous êtes narcissique. Il en faut beaucoup plus que ces quelques
épisodes, en quelque sorte, envers quelques personnes qui l'ont bien cherché pour pouvoir dire que vous êtes narcissique. Donc non, même sans vous connaître, je pense que la plupart d'entre vous qui sont en train de regarder cette vidéo en ce moment, et en plus qui vous posez la question, non, vous inquiétez pas, vous ne l'êtes pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura donné un coup de pouce dans la bonne direction. Souvenez-vous de mettre un pouce en l'air si vous avez aimé, de vous inscrire à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être averti lorsque je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et moi, je vous retrouve jeudi prochain pour une autre vidéo. Au revoir.